Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le Premier ministre procède à l'inauguration du centre hospitalier de Kifa qui couvre toute la zone est du pays. De passage à Kamour, le Premier ministre s'est informé sur l'avancement des travaux du collège de la ville exécuté par l'agence Tadamun. La Jordanie donne son feu vert aux organismes de l'ONU pour acheminer une aide urgente à plus de 75 000 réfugiés syriens. Merci de vous joindre à nous. Les inaugurations se succèdent en Assaba. Après la mise en service du pont de Kamour, c'était au tour du centre hospitalier de Kifa d'être inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Yahya El-Haddamine. Le centre hospitalier de Kifa, qui couvre toute la zone est du pays, dispose d'une capacité de 150 lits, sans compter qu'il offre tous les services médicaux essentiels. Bokar Belaba. Le nouvel hôpital de Kifa est un acquis majeur pour la Mauritanie dans le domaine d'infrastructures sanitaires. Un hôpital à vocation régionale dont l'objectif est de couvrir toute la zone est de la Mauritanie. Premier acte, la coupure du ruban symbolique, expression du démarrage officiel de cet hôpital. Deuxième acte, le dévoilement de la plaque, autre expression pour immortaliser la date d'inauguration de cet hôpital. Troisième acte, les échanges d'allocutions. Le premier à intervenir est le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, qui a indiqué que la réalisation de cette infrastructure sanitaire permettra de rapprocher les prestations des populations et d'améliorer les indicateurs sanitaires de manière appréciable. Il a ajouté que l'hôpital a été édifié suivant les normes de construction de structures sanitaires modernes. Ensuite, c'est au tour du maire de la commune de Kifa, M. Mohamed Lemine Ibrahim, d'intervenir pour souligner que les populations de la wilaya accordent une très grande importance à cet hôpital doté d'équipements modernes. Pour lui, cette nouvelle structure sanitaire est de nature à alléger la pression sur les hôpitaux de Nouakchott et limiter les évacuations sanitaires. La nouvelle structure sanitaire de Kifa est le fruit de la coopération mauritano-chinoise. C'est aussi un symbole de l'amitié entre les deux peuples. Avec un coût de réalisation d'environ 20 millions de dollars américains, soit 6 milliards à Toukiya, le nouvel hôpital de Kifa est équipé de 150 lits sur une superficie de construction de 12 000 mètres carrés. L'hôpital propose une vingtaine de services tels que la médecine générale et opérations, la pédiatrie, la gynécologie, les salles d'opération et ICO, etc. La Mauritanie est prête à coopérer avec la Chine dans le cadre de la stratégie La ceinture et la route. Malgré ses propres difficultés économiques et sociales, la Chine entend continuer à accompagner la Mauritanie, pays frère et ami, dans son développement sur les plans de la santé, de l'économie, de l'infrastructure. J'ai la certitude que les relations sino-mauritaniennes, comme l'hôpital de Kifa, auront un avenir encore plus radieux. Quatrième acte, le Premier ministre, M. Yahya El-Haddamine, a été édifié sur les principales prestations que dispense cet hôpital au profit des populations de la wilaya de l'Assaba et des zones environnantes. La capacité globale de cette infrastructure de 2 étages est de 150 lits. Elle englobe toutes les spécialités, dont un pavillon indépendant pour les maladies contagieuses, en plus du centre de réanimation qui représente une station d'oxygène pouvant approvisionner les centres de santé de la wilaya. Financé conjointement par l'État et la Chine à hauteur de plus de 6 milliards d'ouguiyas, le centre hospitalier de Kifa, la deuxième grande ville du pays, permettra de rapprocher les prestations des populations et d'améliorer les indicateurs sanitaires de manière appréciable. Melika Narli nous présente cet hôpital. Ce centre hospitalier spécialisé, le premier du genre à Kifa, couvrira la zone est du pays, conçu suivant les
conception architecturale moderne, conforme aux normes de construction des structures sanitaires modernes. Il couvre une superficie de 50 000 m², dont plus de la moitié concerne les bâtiments construits. Cette infrastructure sanitaire de 2 étages possède un pavillon pour les maladies contagieuses et un centre de réanimation, répondant aux critères internationaux. Quant aux prestations disponibilisées, une vingtaine, il y a tous les services médicaux essentiels, de la médecine générale à la gynécologie, la pédiatrie, la cardiologie, en passant par des salles d'opération chirurgicales. Le directeur de l'hôpital nous en dit plus. Il s'agit d'un hôpital qui a été construit avec une valeur de 6,5 milliards et qui comprend plusieurs spécialités, en particulier l'urologie, la traumatologie, la cardio, le gastro-entérologie. Et de ce fait, il constitue vraiment un hôpital interrégional. Il est comparé en fait du point de vue fonctionnalité aux hôpitaux de Nouakchott. Il a été construit suivant les dernières normes hospitalières et de ce fait, il est beaucoup plus évolué que les hôpitaux de Nouakchott. Cette infrastructure sanitaire dispose d'un personnel composé de 200 fonctionnaires, dont 22 médecins spécialisés, un généraliste, 99 cadres médicaux et une mission médicale chinoise de 8 médecins. Cette importante structure médicale se veut être un pôle de santé par excellence et une référence de qualité pour une prise en charge efficace des malades à l'intérieur du pays. Hier, après avoir inauguré le pont de Kamour, le Premier ministre Yahya Al-Haddamine s'est rendu sur le chantier du collège de Kamour en compagnie du directeur général de l'agence Tadamun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, dont l'établissement prend en charge les travaux de cet édifice pédagogique. Le collège en construction, réalisé sur un financement de l'État de 129 millions d'ouguiards, enferme 8 salles de classe, des bureaux pour la direction, un laboratoire, une bibliothèque, une salle de révision et des annexes. Le Premier ministre a reçu des explications relatives à l'avancement des travaux avant d'exhorter le maître d'œuvrer à respecter les délais et les normes inscrits dans le cahier de charges. Comme promis, nous revenons sur la cérémonie d'inauguration du pont de Kamour par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine. Le ministre de l'Équipement et des Transports, qui s'était exprimé pour l'occasion, a précisé que le site sur lequel est édifié le pont de Kamour est resté durant les dernières années un lieu de passage difficile, surtout pendant la saison des pluies. Il a par la même occasion annoncé la construction les jours à venir d'un pont sur le lac de Kankossa. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a inauguré cette infrastructure en procédant à la coupure symbolique de ce ruban. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmed Salem Ould Abderraouf, a indiqué que le lieu qui abrite le pont constituait jadis un point de passage difficile pendant la saison des pluies, car inaccessible pendant plusieurs jours à cause des eaux de pluie. C'est ce qui a poussé, dit-il, les pouvoirs publics à mettre fin définitivement à ce problème. Par ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports a annoncé que l'appel d'offres pour la construction d'un pont sur le lac de Kankossa sera lancé dans les jours à venir. Le maire de Kamour, Mohamedou Ould Mohamed Salem, a quant à lui loué l'édification de cette infrastructure qui permettra de désenclaver cette localité. Il a enfin formulé une doléance relative à l'électrification davantage de certains quartiers de la ville de Kamour et à la construction de la route Kamour-Bamera. Cette cérémonie a aussi été marquée par cette séance d'explication au cours de laquelle le Premier ministre a suivi les explications présentées par des techniciens sur les caractéristiques de cet ouvrage ainsi que les étapes de son exécution. Sans doute, la construction de ce pont, selon les normes internationales exigées, mettra un terme aux désagréments auxquels étaient confrontés les usagers de la route de l'Espoir au niveau de cet axe, particulièrement durant l'hivernage. Selon les ingénieurs, l'ouvrage a été en effet réalisé pour durer plusieurs années. Mamadou Gueye. Situé à 520 km à l'est de Nouakchott, sur la route de l'Espoir, Kamour est une localité enclavée au milieu des hauts plateaux de l'Assaba, ce qui lui confère une position stratégique dans les voies de communication du pays. Une batterie qui la sépare en 2 zones a toujours constitué un casse-tête pour bon nombre d'entreprises chargées de réaliser un pont au-dessus de la dépression.
Pas moins de 7 entreprises nationales et internationales ont vu les ouvrages emportés par les eaux déferlantes des montagnes, ce qui a toujours créé des désagréments en période d'hivernage. L'architecture inaugurée aujourd'hui, compte tenu des dernières technologies mises en œuvre dans le domaine du génie civil, permettra sans nul doute de tenir le coup des déferlantes en a jugé sa structure. Construit en béton armé d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 7 mètres, le pont a été conçu de manière à supporter la densité du trafic en poids lourd, le volume du transport, mais aussi et surtout de permettre le passage du raccordement électrique et des fibres optiques, permettant la communication. Il répond également aux critères internationaux exigés. Cet ouvrage, qui répond à un double impératif de transport et de communication, a été réalisé grâce à un financement de la Mauritanie et du Fonds arabe de développement économique et social. Ce pont a été réalisé par une entreprise nationale, c'est l'entreprise BISTP, Hashtag, qui ont réalisé ce projet. Ce projet a été réalisé dans les délais. Et ce pont, c'est un pont, techniquement, c'est un pont à poutres. Il est le deuxième en Mauritanie de ce genre et de cette longueur. Il comprend à peu près vers 1 km avec ses accès. Et le pont lui-même, c'est 100 et quelques mètres avec des accès en bitume comme vous voyez, et avec des protections des berges dont la ville bénéficie de protection parce qu'il y avait des inondations chaque année. Et nous croyons que c'est un pont qui a relié le nord avec le sud. C'est un pont qui relie l'Europe et l'Afrique et relie le monde, on peut dire. Pour les populations de Camours, cette œuvre d'art répond à la sollicitation auprès du chef de l'État pour qu'une solution définitive soit trouvée à leur enclavement. Elles ont remercié les pouvoirs publics pour la réalisation de cette œuvre qui permet d'assurer la continuité de la liaison entre l'Est et l'Ouest du pays. Camours se réjouit de cet ouvrage qui va assurer le passage des biens et des personnes dans les deux sens. L'ambassade de la République arabe d'Égypte a abrité hier soir une cérémonie à l'occasion du 64e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952 qui symbolise la fête nationale de l'Égypte. Le gouvernement était représenté à cette réception par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires maghrébines et des Africains et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, en l'occurrence Madame Rajet Toumbarkfal. D'autres personnalités du corps diplomatique, de la culture, de la presse et de la politique y étaient conviées. L'occasion pour l'ambassadeur d'Égypte, Ahmed Mohamed Fadl Yacoub, de louer les relations historiques existant entre l'Égypte et la Mauritanie et qui se sont renforcées ces dernières années, conformément aux vœux des deux peuples frères. Il a également félicité le gouvernement mauritanien pour le succès du 27e sommet de la Ligue arabe, avant de rappeler l'importance de cet anniversaire et sa haute signification pour les Égyptiens. La maison du drama mauritanien au chevet du 7e art dans notre pays. Cela a été marqué hier soir par une journée d'information organisée au Musée national à l'intention des journalistes et des réalisateurs et réalisatrices en herbe. Les initiateurs de cette journée ont passé en revue la situation dans laquelle se trouve le cinéma mauritanien, confronté selon eux en manque criant d'équipements audiovisuels, mais aussi de capacités en ressources humaines formées aux techniques du 7e art. Des hommes de lettres, de culture et de médias ont tour à tour fait un diagnostic des véritables problèmes qui empêchent le 7e art dans notre pays de décoller, insistant sur la nécessité de lui apporter tout le soutien indispensable compte tenu de son importance dans le développement culturel, la préservation des patrimoines et de l'identité de notre société. L'ONG Amami plaide en faveur de la lutte contre la malnutrition. Elle a organisé aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la malnutrition, une journée de plaidoyer contre le phénomène de la malnutrition dans notre pays, à laquelle elle a convié des journalistes et des représentants des organisations de la société civile. Selon le président de cette ONG, Moulay Mehdi Moulay Zain, cette journée vise à sensibiliser les organes de presse sur les récentes données et chiffres dont disposent les organisations internationales et les partenaires de notre pays dans ce domaine. Il a appelé les autorités publiques
a redoublé d'efforts en faveur de l'appui aux organisations de la société civile opérant dans le domaine de la lutte contre la malnutrition en Mauritanie. D'autres personnalités se sont succédées à la tribune, appelant elles aussi à conjuguer les efforts en vue de réduire le taux des victimes de malnutrition, particulièrement chez les enfants. Au volet international, c'est le soulagement pour plus de 75 000 Syriens bloqués à la frontière jordanienne. Les organismes de l'ONU ont annoncé leur avoir livré une aide urgente pour la première fois depuis l'établissement le 21 juin par Amman d'une zone militaire fermée à cet endroit. La Jordanie bloquait depuis le 21 juin le passage de toute aide vers les camps de fortune où s'entassent des dizaines de milliers de Syriens et ont fui les combats dans leur pays. Boukar Bailaba. Le programme alimentaire mondial PAM autorise enfin la livraison de nourriture aux plus de 75 000 Syriens bloqués à la frontière jordanienne. Pour faire parvenir cette aide humanitaire, l'ONU a dû recourir à des méthodes inédites en utilisant des grilles et des drones de surveillance. Aujourd'hui, ces milliers de réfugiés sont amassés à la frontière jordanienne sous des tentes faites de briques et de brocs. Et selon le Haut Commissariat aux réfugiés, ACR, quelques 600 000 Syriens ont trouvé refuge sur le territoire jordanien. Le Royaume avait complètement fermé ses frontières avec la Syrie à la suite d'une attaque avec une voiture chargée d'explosifs qui a tué 7 gardes-frontières et policiers à l'est du pays. C'était en juin dernier. On clôture ce journal par cette promesse du président américain. Barack Obama a déclaré qu'il s'est avéré que l'État islamique n'était pas invincible, ajoutant qu'ils vont de fait être inévitablement vaincus. Il a tout de même reconnu que la victoire ne serait pas uniquement militaire dans les fiefs de l'État islamique à Raqqa en Syrie et à Mossoul en Irak, sous pression sur le terrain et ont perdu des dirigeants, des combattants et des pans de territoire. L'État islamique a multiplié ou inspiré ces dernières semaines de multiples attentats dans le monde, a dit le président, citant la France, l'Allemagne, la Turquie ou le Bangladesh. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Tout de suite, le rappel des titres. Le Premier ministre procède à l'inauguration du centre hospitalier de Kifa qui couvre toute la zone est du pays. De passage à Cameroun, le Premier ministre s'est informé sur l'avancement des travaux du collège de la ville exécutés par l'agence Tobam. La Jordanie donne son feu vert aux organismes de l'ONU pour acheminer une aide urgente à plus de 75 000 réfugiés syriens. À très bientôt.